Quelle bénédiction si merveilleuse! Quel endroit si beau! Ainsi sont nos cœurs, n'est-ce pas, mon frère Carlos Alberto? Oui, mon frère. Nous sommes très heureux de pouvoir partager aujourd'hui avec notre frère Andrés Carrillo, superviseur international, avec notre sœur Mara Luisa, notre pasteur, notre leader, notre prophétesse, notre maîtresse, notre apôtre, avec vous tous les fils de Dieu, en train de profiter du pouvoir de Dieu, car Dieu est puissant, il est réel, il nous a donné tout cela, il nous a promis à travers sa bouche, et avec sa main il nous a livrés. On pourrait croire à une illusion d'avoir tout cela. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Le plus beau dans l'Église, c'est de voir comment chaque jour Dieu nous bénit, comment sa bénédiction est réelle, et chaque jour cela impressionne l'Église. Nous allons saluer les frères et sœurs de l'Église d'ici, de New York, des différents lieux. En premier lieu, nous allons saluer les frères et sœurs de l'Église de Flushing. Où sont-ils, s'il vous plaît? Levez vos mains. Un grand applaudissement pour les frères et sœurs de Flushing. Cependant, il existe aussi un deuxième étage. Dans ce deuxième étage aussi, il y a nos frères et sœurs de là-bas de Flushing. On va voir si on peut faire un panoramique de là-bas. Voilà, les frères et sœurs du deuxième étage. Levez vos mains, mes frères et sœurs. Ceux du deuxième étage, très bien. Là-bas aussi, il y a les frères et sœurs de Flushing. Où se trouvent les frères et sœurs White Plains? Un grand applaudissement pour nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi les frères et sœurs de Manhattan. Où sont-ils? Ceux de Manhattan, un grand applaudissement pour nos frères et sœurs. Où se trouvent les frères et sœurs de Woodside? Quelle bénédiction! Vous êtes tous bénis, les frères et sœurs de Woodside, ou non? Très bénis. Vous êtes tristes ou joyeux? Très joyeux. Aussi, où se trouvent les frères de Walton Bay? Un grand applaudissement pour les frères de Walton Bay. Oui, car eux aussi font partie de l'État de New York. Cela se trouve en Long Island, mais bon, ils sont ici, et quelle bénédiction. Maintenant, 5 endroits ici à New York, on dirait un rêve. Il y a 16 ou 18 ans, ou voire 24 ans, lorsque nous étions si peu, 3 ou 4, à Stanford, dans le Connecticut, Dieu disait que son Église allait grandir et s'accroître encore plus. Peut-être on n'entendait pas encore ce que nous voyons aujourd'hui. Cela est merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous souhaitions aussi préciser que c'est merveilleux de voir comment les pasteurs se sont efforcés et ont suivi l'exemple de l'enseignement de l'Église, de tout ce que le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit et notre sœur Mara Luisa a semé dans nos cœurs. Et l'un d'entre eux, il y a le frère Juan Carlos Arizmendi. Veuillez vous mettre debout pour qu'on puisse vous applaudir. Très bien. Gloire à Dieu. C'est très beau de voir lorsqu'il y a un pasteur dans l'Église qu'on apprécie énormément. Il y a aussi notre frère Mauricio Palomino. Notre frère Ronald Torrenegra. Notre frère Gabriel Sandoval. Notre frère Alejandro Patiño. Se trouve aussi notre frère Mauricio Duarte. Notre frère Diego Camacho. Puis notre frère Nilton Arias. Bien, quelle bénédiction! C'est une grande bénédiction d'être un pasteur de Dieu, n'est-ce pas? Car ici, le titre, qui le donne? Combien d'entre vous souhaitent être pasteur de Dieu? C'est cela. Il faut donc gagner ce titre devant Dieu.
Quelle quantité de pasteurs, n'est-ce pas? Car nous pouvons voir ainsi l'accroissement de l'Église. Il y a quelque chose de merveilleux qu'à l'Église, il n'existe pas d'Église sans qu'il y ait un pasteur. Et cela, la sœur Marie-Louisa me l'a enseigné lors de l'année 1996. C'est quelque chose de merveilleux. Et on nous demandait d'ouvrir des églises partout. On nous demandait donc d'ouvrir des églises, mais la sœur disait « Non, nous n'ouvrons pas d'église s'il n'y a pas de pasteur. Tout d'abord, le pasteur, Dieu doit appuyer le pasteur afin que l'église puisse bien fonctionner. Les croyants reçoivent des bénédictions si le pasteur a un bon comportement. Regardez comment tout marche dans l'église, tout est différent. Et c'est pourquoi Dieu aussi se manifeste de cette façon. C'est la pureté de la doctrine. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Nous allons maintenant écouter notre frère Oscar Carillo partager avec nous comment a été tout ce processus, s'il vous plaît. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse énormément. C'est vraiment merveilleux de pouvoir être ici. Tout d'abord, comme toutes les inaugurations, je veux donner l'honneur et la gloire à ce Dieu puissant, merveilleux, glorieux. Car réellement c'est lui qui appuie son Église d'une manière incroyable. Et aussi à vous, ma sœur, pour votre appui, car cela serait impossible sans vous. Car la foi, la persévérance, la ténacité et la quantité de qualité que vous avez, ma sœur, c'est grâce à tout cela qu'aujourd'hui nous pouvons profiter de cette grande merveille, de cet évangile de vie. Un grand applaudissement pour notre sœur. Réellement, je suis très heureux aujourd'hui d'être ici. Je suis très allègre car cela c'est un triomphe et avec tout mon respect je vous dis, c'est l'acquisition la plus grande de l'Église de Dieu dans les États-Unis, disons même du monde, une des plus grandes importantes du monde. Et pourquoi je le considère ainsi? Car peut-être certaines personnes qui n'ont pas vécu à New York ne comprennent pas l'immensité que Dieu nous a donnée dans ce lieu. Alors, bon, avant toute chose, à New York, ce que disait le frère Juan Carlos, car réellement des 15 qui ont été vus, juste 3 nous plaisaient, car c'étaient les seules qui nous paraissaient bonnes. Les autres, on voulait même pas y aller. Et lorsque j'ai vu les 2 premières, j'ai eu une grande désillusion, car réellement c'était quelque chose de très mauvais. Et je disais non. L'Église doit être différente. Et lorsqu'on m'a appelé pour celle-ci, mon frère, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'ai dit, elle n'est pas très belle. Mais ensuite, j'ai eu un nouveau sentiment et je me suis dit, en fait si, celui-ci est le bon lieu. Et cela sûrement parce que nous devons avoir la mentalité de New York, car ici tout est petit. Tout d'abord, trouver un lieu ici, c'est presque impossible ici à New York, car il n'existe pas d'espace pour construire. Si nous regardons bien, tout est peuplé, comme disait le frère. Pourquoi nous avons perdu 2 fois ce contrat? Car les personnes veulent acheter ce terrain pour pouvoir les démolir et ensuite construire des édifices. Car souvent ici, nous n'achetons pas le terrain, mais l'espace, car c'est là où se trouve l'argent. Donc réellement, pour obtenir quelque chose comme celui-ci, je dis que Dieu réellement nous a donné une aiguille dans une botte de foin. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant, car en plus ce terrain est vraiment impressionnant. New York est considérée entre les 6 villes les plus coûteuses du monde. Pourquoi? Car nous étions en train de voir qu'en moyenne, les chiffres sont à peu près de $500 le pied carré jusqu'à $4100 le pied carré. On parle donc de 17 millions. Je l'ai converti en mètres carrés car beaucoup de personnes ne comprennent pas cette mesure. Il s'agit donc de 17 millions le mètre carré, pouvant aller jusqu'à 141 millions le mètre carré. Et ça, c'est cet espace. C'est pourquoi cette acquisition est très importante. Et ici, pour obtenir un permis pour réaliser une activité, dure beaucoup de temps. Ceux de ce local ont dû attendre 15 ans pour l'obtenir. Et ils ont dû se sacrifier, lutter pour l'obtenir. Le fait est qu'une fois qu'ils ont conçu cet espace, ils ne sont restés que 3 ans car ils n'avaient plus les moyens nécessaires pour le maintenir. Dû à cela, ils ont dû chercher des documents en ville. On donne la gloire à Dieu car c'est lui qui nous a aidés.
Alors pourquoi on dit qu'elle est si importante? Car c'est l'église la plus grande des États-Unis. À peu près se réunissent 2000 personnes les dimanches. Gloire à Dieu. Alors pourquoi elle est si importante? Lorsque eux ils disaient que peu de personnes venaient, nous avons obtenu ce local que nous voyons, 4320 pieds carrés. C'est à peu près 400 mètres carrés. Aujourd'hui, nous voyons comment Dieu nous a donné, et on parle juste de l'espace où nous nous réunissons. Il s'agit de 12 333 pieds carrés, soit 1340 mètres carrés. Nous, aujourd'hui, nous avons à peu près une quantité de 900 personnes. Et si je vérifie à peu près en Colombie le même chiffre, nous avons 1700 personnes pourraient rentrer. Et c'est là où arrive le pourquoi je vous dis que celle-ci est si importante. Car par ici, disons en Floride, un appartement peut mesurer à peu près 1200 pieds carrés. Alors qu'ici, beaucoup de fois, il y a des personnes qui vivent dans un appartement de 400 ou 500 pieds carrés, car l'espace est très limité. C'est comme si Dieu nous aurait donné, je ne veux pas être si exagéré, mais c'est comme si Dieu nous aurait donné 3 fois plus grand que la normale. C'est comme si nous aurions une église de 36 000 pieds carrés. Il nous a donné 30 parkings. Et 30 parkings, ici, obtenir un seul parking, nous savons que c'est un trésor. Et une fois de plus, je ne veux pas exagérer, mais pour un seul parking, il y a 10 ou 15 places en moyenne. Mais là, c'est comme si nous avions 400 ou 500 places. Donc c'est vraiment quelque chose de gigantesque. Si je peux me le permettre de vous le traduire de cette façon avec le langage de traduction d'ici, car c'est ce que je voulais vous faire comprendre pourquoi il est si important. Car les personnes qui vivent ici voient cela comme une réalité, mais c'est très difficile que les personnes puissent le concevoir de cette façon. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Ce qui se rajoute à cette importance, c'est qu'à environ 4 mètres, nous avons une station de métro à 5 mètres, une autre station à 2 plus ou moins, la station de bus. Et nous avons une voie d'accès, la I-78, qui se trouve à juste 1 minute en voiture. Et nous avons aussi une station de train qui se trouve à peu près 3 mètres. Alors, quel meilleur endroit que celui-ci? Tout le monde fait attention à tous ces points. Alors, quelle bénédiction si grande que Dieu nous a donnée. Gloire à Dieu. L'autre chose que nous pouvons voir lorsque nous venions ici pour voir l'église, car depuis que je l'ai vu, on sent qu'il s'agit d'une grande bénédiction. Car lorsque je venais pour travailler, j'arrivais à l'aéroport de LaGuardia. Et nous avons toujours en nous que lorsque nous venons à New York, à partir de l'aéroport, pour aller d'un lieu à un autre, on met 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Et moi, je ne prends que 10 minutes de l'aéroport de LaGuardia jusqu'à l'église. Gloire à Dieu. Nous pouvons voir Manhattan, si proche, l'aéroport de LaGuardia et l'église de Flushing se trouve juste à 14 minutes. Mais beaucoup de personnes, pour eux, c'est plus facile de venir ici dû à la circulation et aux moyens de transport. Donc nous pouvons une fois de plus constater qu'il s'agit d'un endroit privilégié par ce Dieu vivant et puissant. Je vais également inviter le frère Ivan Almarales, car ses plans... Je ne sais pas si nous le voyons ici dans la vidéo, comment il était avant. Nous l'avons vu comme ça, mais je veux voir qu'il y a une vidéo où le frère Juan Carlos me l'a envoyé. Cela n'a rien à voir avec ce qui a été construit ici. Je sais que certaines personnes l'ont connu et je préfère que l'image parle pour que vous puissiez voir dans quelles conditions nous l'avons reçu et sûrement pourquoi les personnes sont revenues vers nous. Car eux, ils avaient... Aujourd'hui, justement, je parlais avec l'agent, car il y avait tellement de fuites que tout était rempli de seaux d'eau, car ils n'avaient pas les moyens suffisants pour maintenir ce local. Donc, s'il vous plaît, mon frère, la vidéo. Ici, nous sommes très bien situés. Nous sommes ici à peu près à 3 mètres du train. Nous sommes proches du boulevard Northern, de la Roosevelt Avenue. Oui? Car eux, ils sont ici en train de regarder pour construire des édifices, n'est-ce pas? Et cette zone, c'est parfait. Vous pouvez marcher jusqu'à le 61 ou 67 ou voir la 65. Oui, cette zone est vraiment excellente.
Là, c'était un deuxième étage qu'ils utilisaient pour faire des cours. Je ne sais pas si le frère Yvan s'en souvient encore comment étaient construits ces cours de classe avec aucun professionnalisme. Nous allons maintenant voir le premier étage. Il s'agit là de l'entrée principale, ce que vous êtes en train de voir. Dans ce plan se trouve cette histoire, cet espace, c'est là ce que font toutes les églises. Pour réaliser leur événement, ils jouaient aussi au ping-pong, il y avait la cafétéria et le salon où ils se réunissaient. Voici. Là où nous nous trouvons en ce moment, ça c'était le temple. Mais avec une différence. La lumière est arrivée. Le Dieu Tout-Puissant est venu pour transformer. Gloire à Dieu. Le frère Yvan, c'est le frère que vous avez déjà connu, c'est l'ouvrier de Worcester, Massachusetts. C'est l'architecte que nous avons en Colombie. Mais ici, réellement, c'est celui qui traduit et qui donne beaucoup d'idées. Ses constructions, ses idées, ses plans, nous l'avons travaillé avec lui. Que la gloire soit pour notre Dieu. Vous m'entendez? Nous savons que notre Dieu nous accompagne, il nous bénit, il nous soutient. De la même façon qu'il soutient notre sœur Marluisa, cette servante qui nous accompagne aujourd'hui, et cela nous remplit beaucoup d'allégresse, mais aussi le Seigneur appuie ce que notre sœur choisit comme personne pour déléguer certaines tâches. Et nous parlons donc ici du frère Oscar, comme le disaient le frère André et le frère Carlos Alberto. Notre frère Oscar a un don, celui de servir, comme je disais, il y a beaucoup d'années dans la Bible, il existe le don de servir. Il existe donc notre sœur Oscar et notre sœur Perla. Et cette chose qui paraissait impossible, avec l'aide de notre Dieu, nous l'avons réussi. Nous pouvons voir ici comment au milieu de cet espace, ce mur a été démoli. Tout a été fait d'une manière qu'on ne pouvait même pas s'appuyer sur ces murs car on pouvait à tout moment tomber. Au deuxième étage, les murs étaient attachés aux tuyaux de climatisation ainsi que ceux des chauffe-eau. Tout cela, c'est ce qui existait. Lorsque nous avons commencé à penser à ce projet, on se disait il va falloir investir énormément. Mais le frère Oscar disait « Ne nous inquiétons pas, cela vaut la peine d'essayer. » 15 ans, ils ont travaillé pour obtenir que nous puissions nous réunir. Et c'est ainsi que nous le nommons aux États-Unis une assemblée. Pour obtenir ce permis de construire, apparemment, cela est facile d'obtenir, mais nous a fallu 15 ans pour l'obtenir. Il y a eu même des ouvriers que nous ne connaissions pas, mais Dieu les avait déjà établis pour que nous ayons ce lieu aujourd'hui. Que la gloire soit pour notre Dieu. Non seulement on a pu améliorer l'état de cet espace où nous nous réunissons en ce moment, mais aussi du côté des sanitaires, car nous savons que où nous allons, il faut toujours des toilettes en bon état. Nous avons fait l'effort aussi d'établir ici, dans cet endroit, une paroi de manière que si dans la semaine se réunissent moins de personnes, on peut fermer ici et on économise de l'énergie. Même au niveau de la climatisation, toutes les sorties se sont améliorées aussi, afin que toute personne handicapée puisse avoir un accès facile. Enfin, notre frère Oscar aussi, dans la plupart des temples, il a voulu améliorer et amplifier tout ce côté de la technologie, ce que nous sommes en train de voir, par exemple, la possibilité de transférer les enseignements à l'audiovisuel. Ça, c'est l'espace que nous avons en ce moment. Ces deux autres ont une capacité pour à peu près réunir 608 personnes. La partie qui est coloriée sur le plan à droite, il s'agit du baptistère qui se trouve donc à votre gauche. Là, nous le voyons. Gloire à Dieu. Ce que nous sommes en train de voir en ce moment, il s'agit du deuxième étage que nous sommes en train d'aménager pour les personnes, pour les frères et sœurs anglophones, ces personnes qui ne parlent pas réellement espagnol. Ils ont cet espace, nous sommes en train de le voir à travers la vidéo, pour qu'ils puissent se réunir et qu'ils puissent écouter dans leur propre langue, recevoir l'Évangile. Oui, effectivement, du côté technologique, nous pouvons compter avec 8 téléviseurs. C'est pourquoi ces personnes peuvent voir dans cet espace, en ce moment, sont en train de nous voir, mais aussi la présentation, car nous avons tout ce système qui est guidé à travers un iPad et on peut savoir où projeter les choses dans telle caméra ou l'autre. Tout est bien ordonné. Nous avons aussi des systèmes de vigilance sécurisés avec fonction digitale. Comme ça, disons, si une fonction sonore se perd, j'ai juste à dire revenir à l'original et le son reviendra à sa norme.
On peut donc parler d'une totale remise à niveau, car il y a eu un avant et un après. Réellement, je vais vous dire quelque chose. De cet édifice, juste nous avons gardé les murs. Tout a été complètement remis à niveau. Tout a été changé et transformé. Si vous le voyez dans les images, la sœur nous a toujours dit, il ne faut rien épargner pour pouvoir propager l'évangile, et voilà ce que nous faisons. Car gagner une âme pour le Seigneur, c'est très important, et nous voulons le faire avec les meilleures conditions. Vous méritez cela, car le lieu que nous avions avant, je sais que nous avons vécu des pénuries, nous avons eu des problèmes de fuite, et le propriétaire ne nous aidait pas beaucoup avec cela. Donnons donc un grand applaudissement à notre Dieu et à notre sœur pour cette grande générosité. Gloire au Seigneur. Grande félicitations pour nos frères et sœurs. Un grand applaudissement pour eux. Notre frère Oscar. Frère Yvan, que Dieu vous bénisse. Ce que nous, on peut conclure, c'est que le Seigneur avait déjà préparé cette bénédiction. Tout avait été préparé de manière très minutieuse de la part du Seigneur, pour qu'aujourd'hui nous puissions profiter de cette grande bénédiction. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons donc chanter 2 cantiques. Nous allons nous mettre debout, nous allons chanter avec cette gloire qui s'est manifestée, et c'était la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est la présence du Seigneur Jésus dans nos cœurs. Grand est le Seigneur, l'évangile de vie. Nous allons donc chanter cette gloire qui a été annoncée dans l'Antiquité, le cantique numéro 149, le 48, tout d'abord, le cantique 48, la gloire de l'Éternel. Et la gloire de l'Éternel doit toujours se manifester. Il faut chercher les choses de Dieu. Il faut être de Dieu. Il faut être pratiquant de sa parole. Et ainsi, nous pourrons venir et nous pourrons nous maintenir de gloire en gloire, c'est-à-dire de bénédiction en bénédiction, pour être témoin que Dieu vit, que Dieu existe et que ça, c'est son Église. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons tous sentir ta présence. Qu'aujourd'hui, Seigneur, que personne ne s'en aille de manière vide, mais au contraire, joyeux, en train de sentir cette présence, car tu vis, car tu existes, car tu es très plaisant par cette réunion et de ces triomphes et victoires, d'avoir ce lieu propre ici dans le Queens. Que la gloire soit pour notre Dieu. Et nous allons finalement chanter le cantique 44, la gloire est descendue. Je sens que la gloire est descendue. Qui veut dire cela au Seigneur? Nous allons le sentir. Nous allons beaucoup le sentir avec ce cantique et ensuite, nous allons continuer à sentir encore plus de cela lorsque notre sœur va commencer à nous enseigner. Gloire à Dieu. Oui, mon Dieu. Descends, mon Dieu. Remplis-nous de toi, mon Seigneur. Nous voulons sentir cette présence, le pouvoir, le feu du Saint-Esprit, mon Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire à toi, mon Seigneur.
Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous nous sentons heureux et très reconnaissants envers toi, mon Seigneur. Nous te vénérons, mon Seigneur. Nous t'honorons. Béni soit ton nom durant les siècles et les siècles. Il n'y a personne comme lui. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Mais je vous dis ici, sur la terre, il n'y a personne comme lui. Et recevons avec cette même allégresse, cette même disposition, une femme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, d'ici de l'église de New York. Disons cela ainsi. De grandes salutations aussi aux frères et sœurs qui sont dans le 2e étage ou 3e. De grandes salutations très spéciales pour mes très chers frères et très chères sœurs. Je suis navrée, je suis désolée que le salon ici n'est pas assez grand pour que vous puissiez être ici avec nous, mais du moins vous nous voyez à travers l'écran. S'il vous plaît, n'allez pas vous endormir. Bon, nous sommes très heureux, très contents avec cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Je voudrais donc réaliser une prière pour remercier le Seigneur pour ce lieu qu'il nous a donné. Nous allons donc prier et remercier notre Dieu pour ses grandes bénédictions. Béni soit le Seigneur, béni soit Dieu, Père Saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions, Seigneur, pour la journée d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour cette bénédiction, pour ce lieu, pour cet endroit. Merci, Seigneur, pour cet édifice que tu nous as donné, ce lieu pour que les frères et sœurs puissent se réunir pour pouvoir louer ton nom, pour te glorifier, mon Seigneur, pour que les frères et sœurs puissent avoir un lieu, un endroit spécial où ils puissent venir louer et glorifier ton nom. Car tu es digne, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces bénédictions. Merci pour avoir réalisé toutes ces promesses. Et je m'en souviens encore, Seigneur, lorsque nous avons inauguré ce temple, là-bas en Colombie, à Bogota, dans les Ferias, le premier temple que nous avons reçu en propriété, tu m'avais fait une promesse très merveilleuse et tu avais dit qu'à partir de maintenant, tu serais en train de construire beaucoup de temples pour qu'on puisse honorer et glorifier ton nom. Et ta parole s'est accomplie. Tu as accompli toutes ces promesses. Et nous l'avons vu, Seigneur, que tu as offert tout cet argent, tous les moyens nécessaires pour que tu puisses nous donner tous ces endroits, tous ces lieux dans lesquels nous aujourd'hui, Seigneur, nous sommes réunis pour louer et glorifier ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Dieu éternel. Car toi aussi, Seigneur, tu as donné l'ordre depuis le début que tous les jours, il fallait ouvrir un temple. Les portes devaient être ouvertes de tous ces temples pour que les personnes puissent venir prier, louer ton nom et le glorifier. Tu as dit que tu allais le donner à ton temps et nous avons commencé à nous réunir 2 fois par semaine. Je m'en souviens encore, c'était les mardis et les dimanches. Et ensuite, les jeudis et aussi les dimanches, 3 fois par semaine, nous commencions à nous réunir. Et 3 fois par semaine, nous allions au temple pour te chercher, pour te glorifier. Et lorsque cette œuvre merveilleuse a commencé à s'ouvrir, lorsque le Saint-Esprit a commencé à envoyer les dons spirituels, tu as dit que tous les jours, le temple devait être ouvert, car tous les jours, les personnes allaient venir pour louer ton nom, pour t'honorer. C'est pourquoi nous le faisons de cette façon, mon Seigneur. Pour beaucoup, c'est quelque chose de très étrange, quelque chose qu'ils ne sont pas habitués à faire. Mais toi, mon Seigneur, lorsque ton Saint-Esprit, c'est lui qui convainc les personnes, c'est lui qui séduit les cœurs des hommes et des femmes, jusqu'au jour où ces personnes ne penseront plus de cette façon. Bien au contraire, ces personnes viennent, s'allègrent par le fait de se réunir pour louer ton nom. Il y a certains frères et sœurs qui ne peuvent pas venir tous les soirs, mais de la même façon,
Nous sommes en train de t'obéir, Seigneur, en faisant que nous ouvrons tous les soirs. Avec tout ce que tu nous as dit dans un passé, il y a à peu près 50 ans de cela. Merci Seigneur, aujourd'hui nous sommes ici devant ta présence. Ici est ton Église, Seigneur, ton troupeau, tous ceux qui te réunissent pour toi, Seigneur, pour que tu puisses verser des bénédictions à chacun, pour que tu puisses leur donner cette allégresse, cette joie dans leur cœur, mon Seigneur, que tu puisses leur donner et accomplir tous leurs vœux, de continuer vers l'avant, et pour qu'ils puissent te louer car tu mérites cela. Merci éternel Dieu, merci mon Père, au nom glorieux de ton Fils aimé. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Que son nom soit glorifié éternellement. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Pouvez vous asseoir. Car aujourd'hui nous sommes ici, heureux pour ce lieu si merveilleux, pour avoir un lieu plus commode où vous étiez avant. Un lieu plus commode ici, plus confortable pour louer le Seigneur et pour glorifier notre Dieu. On remercie le Seigneur pour ce lieu. Merci à notre Dieu. Que l'honneur soit pour lui. Que la gloire soit pour notre Dieu. Et maintenant, nous allons donc donner l'opportunité à certains frères et sœurs qui veulent parler, je ne sais pas, s'ils veulent témoigner ou qui veulent poser une question. Ce que vous voulez, mais nous allons continuer à honorer le nom du Seigneur à travers la méditation de sa parole. Oui. Bonsoir. Avant toute chose, ma sœur, de la part de l'église de Woodside de l'État de New York, nous voulons vous remercier pour votre grand travail, pour être cette servante fidèle au Seigneur, pour avoir réalisé cet immense travail de répandre cette parole dans le monde entier, pour nous donner ce fruit merveilleux avec ce temple où nous pouvons écouter la parole du Seigneur et nous pouvons la publier également au monde entier. Merci ma sœur. Ma sœur, j'ai prié le Seigneur aujourd'hui pour qu'il puisse me préparer, pour qu'il puisse me donner une question à vous poser, afin qu'à travers votre connaissance, vous puissiez me répondre. Donc depuis hier soir, je priais le Seigneur et encore ce matin, et lorsque je me suis réveillée, je n'avais aucune question à vous poser. Lorsque soudain on frappa à ma porte, et lorsque je partis ouvrir la porte, il s'agissait de 2 témoins qui appartenaient à une autre religion, à une autre église que la nôtre. Et ces derniers ont commencé à me parler de la Bible, et je remercie le Seigneur car ils ont utilisé des versets que je connaissais déjà, donc j'ai pu aussi, de cette façon, on va dire, j'ai pu partager ce que l'Église nous a enseigné, de les inviter à l'Église, de leur parler de la prophétie, de parler de tout ce que vous nous avez enseigné. Et à partir de là vient ma question. Nous, on nous a enseigné comment parler aux personnes qui cherchent de Dieu mais qui n'ont pas de Dieu. Donc ma question est, comment pouvons-nous endoctriner les personnes qui sont en train de nous endoctriner nous-mêmes? Excusez-moi pour mon espagnol car l'anglais c'est ma première langue. Bon, merci mon frère. Merci car vous faites cet effort pour moi. Merci. Bien. La manière facile et simple pour endoctriner les personnes, n'est-ce pas? Donc le frère demande, selon ce qu'il dit, c'est ceux qui réalisent cette religion de devoir aller de porte à porte. Et lui, il demande que faut-il faire, car on lui a lu certains versets de la Bible. Donc nous, au milieu de notre éducation, de manière bien élevée, on dira à cette personne, merci beaucoup pour ce que vous êtes en train de me dire. Je vous félicite car vous êtes en train de lire la Bible, mais sachez quelque chose. Je vous invite, peu importe que ce soit un homme ou une femme, je vous invite dans l'église où je me réunis, car là-bas aussi, on lit les versets de la Bible et Dieu se manifeste. Et le Saint-Esprit se manifeste ainsi. Dieu réalise des miracles, il a fait beaucoup de guérisons, et Dieu a donné de la paix aux personnes, il leur donne la joie, l'allégresse, et il leur donne aussi une stabilité émotionnelle très bonne à chaque personne. C'est ce qui est de plus important, avoir une bonne stabilité émotionnelle, car parfois, c'est ce qu'il y a de plus important en nous, n'est-ce pas? Ne pas vivre juste de pression, d'amertume, de tristesse, d'affliction, car tout cela, le diable l'établit en les personnes, même si elles ont de l'argent ou beaucoup de richesses. Une fois qu'une personne vit de dépression, cette personne est malheureuse. Alors, on dit à cette personne, là-bas, Dieu donne la joie et la paix. Il donne la tranquillité et il se manifeste. Je vous invite à mon église. Ça serait la meilleure forme de parler à ces personnes qui vont là-bas, qui font du porte-à-porte et qui vous invitent
de vouloir vous enseigner la Bible. Donc vous dites, non, là-bas aussi, je vous invite à aller là-bas et vivez cette expérience. Et vous allez voir comment Dieu là-bas va avoir de quelque chose de merveilleux pour vous. Voilà ce qui arrive. Bien. Oui, mon frère? Le frère va vous poser la question en anglais. First and foremost, I would like to give the honor and glory to the Lord. Avant toute chose, je veux donner l'honneur et la gloire au Seigneur. Thank Him for giving me the opportunity to testify before you. Et je veux le remercier pour me donner l'opportunité de témoigner devant vous. I'm so grateful and honored that I'm here to tell you how you and your church has changed my life and others around the world. Je suis très reconnaissant envers l'Église et vous-même de voir comment vous avez pu changer ma vie ainsi que d'autres personnes qui vivent I dans le grew up monde. being a Jew, but never knew how to worship the Lord or actually feel His presence. J'ai grandi étant juif sans jamais savoir comment glorifier le Seigneur. Et je ne l'avais même pas connu. My wonderful wife was the one who brought me to East Elmhurst, and it was there where I Ce learned. fut mon épouse qui m'a apporté à East Helmut et c'est là-bas où je l'ai connu. It was this church where I was baptized and witnessed the presence of the Lord. Et ce fut dans cette église où j'ai été baptisé et je fus témoin de la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. There I did not know Spanish, but through translation, I believe God was present. Et j'étais là-bas sans même connaître l'espagnol, mais à travers l'interprétation, j'ai su que le Seigneur était là. In prophecy, the Lord told me I would meet you in person, that you were very special to Him. It would be a beautiful experience. En prophétie, le Seigneur me disait que j'allais vous connaître et que cela allait être une expérience très merveilleuse. You came to East Helmhurst one day, and I was there with my wife, and told her that I must introduce myself. Une fois, vous êtes venu nous voir à East Helmhurst et mon épouse a dit que je devais me présenter devant vous. I needed to meet you. This was probably my only chance, and so I did. J'ai pensé que ça allait être mon unique opportunité et c'est pourquoi j'ai agi ainsi. I took my wife by the hand and approached you and introduced myself J'ai pris mon épouse par la main et je me suis approché à vous et je me suis présenté. and told you how honored I was to meet you. Et je vous ai même dit que c'était un honneur pour moi de pouvoir vous connaître. You smiled, kept walking, and then turned around and laid hands on me. Vous m'avez donné un sourire, vous avez continué et ensuite vous êtes revenu en arrière et vous m'avez imposé les mains. I didn't understand what you said. But at that moment, my body trembled. J'ai pas compris ce que vous m'avez dit, mais je sais que mon corps a tout tremblé. I tingled from head to toe. And then I cried like a baby in my wife's arms. J'ai senti cela dans mon corps et j'ai pleuré comme un enfant. I was so happy. I'm a retired NYP detective, and I've seen it all, but never felt this way in my life. Je fus un ancien détective de la police de New York. J'ai vécu et vu de tout, mais jamais je n'ai senti une chose comme celle-ci. I then opened my eyes to a new world, and I realized how divine you are, a true apostle to the Lord. J'ai ouvert mes yeux et j'ai vu combien vous étiez précieuse, une véritable apôtre du Seigneur. In every prophecy, the Lord told me I would preach the gospel in my language to the world in honor of the Lord and your wonderful church that you have created. Aussi, le Seigneur me disait que j'allais prêcher sa doctrine dans ma propre langue, pour honneur de son Église et à vous. Dios Que te Dieu vous bendiga. bénisse. Merci. Bien. Bon, on remercie le Seigneur pour toutes ces belles bénédictions que Dieu vous a données et qu'il va continuer à vous donner à partir de maintenant.
pour toutes vos expériences que vous avez vécues. Bien. Continuons. Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir, bienvenue. Que Dieu vous bénisse ainsi que tous ceux qui vous accompagnent. C'est une grande allégresse de voir comment nous courons pour venir à l'église pour être enseignés par vous. Nous voyons dans le monde comment les personnes courent derrière les artistes, derrière les personnes célèbres et font l'impossible pour arriver et nous faisons l'impossible pour venir et être enseignés par le Seigneur. C'est pourquoi Dieu vous bénisse. Merci mon frère. Ma sœur, j'aurais une question dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4, dans le verset 9 et 10. Oui, mon frère. Verset 9 dit ainsi. « Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Ma sœur, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous enseigner qui étaient ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Merci beaucoup, ma sœur. Zacharie fut l'un des derniers prophètes qu'il y eut dans l'Ancien Testament. Il y a eu à cette époque Zacharie, Agé et Malachie. Après, il n'y eut plus aucun prophète jusqu'au jour où est venu le Seigneur Jésus et le prophète qui s'est levé à ce moment-là, c'était Jean. Le prophète Zacharie, Dieu l'a utilisé pour qu'il puisse prophétiser par rapport au futur. Le futur, c'était la venue du Seigneur Jésus-Christ, la venue du Messie, ou du roi, du Sauveur, de ce roi parfait que le Seigneur a toujours promis à travers les prophètes, qu'allait venir ce Seigneur pour régner et gouverner. Et Zacharie était en train de prophétiser qu'ils étaient en train de bâtir de nouveau le temple à Jérusalem, afin que peut-être les frères et sœurs puissent comprendre un peu plus. Je reviens en arrière dans l'histoire. Et rappelons-nous que Jérusalem fut détruite par le roi Nebuchadnezzar et son armée. Et eux, ils ont détruit toute la ville et le temple que Salomon avait bâti. Ils ont emporté toutes les richesses du temple, ils l'ont emporté à Babylone. Ils ont emporté aussi certains chefs, certains rois et un groupe de personnes. L'histoire raconte à peu près 4800 personnes ont été emportées à Babylone, captifs, prisonniers. Au milieu de ces personnes, il y avait ce reste de personnes que Dieu avait permis qu'ils puissent rester, car au milieu de ce reste de personnes, de ce groupe de personnes qui sont parties à Babylone, allait venir le Seigneur Jésus-Christ dans le futur. Donc l'histoire raconte, les prophètes disent qu'ils sont restés 70 ans en train de vivre là-bas à Babylone, et après 70 ans, Dieu a voulu qu'ils puissent revenir à Jérusalem pour construire à nouveau le temple. Et c'est pourquoi ici, Zacharie était le prophète qui était en train de prophétiser à Jérusalem. Après que les 70 ans sont passés, il était en train de prophétiser qu'il fallait construire un temple pour Dieu. Mais ce n'était plus un temple rempli de richesses, rempli de splendeur et de majestuosité comme avait réalisé Salomon, car eux n'avaient pas d'argent. Donc eux, ils étaient en train de bâtir le temple au milieu de la pauvreté. Donc eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais le temple était très simple. Et lorsqu'ils étaient en train de le bâtir, beaucoup de personnes ont méprisé ce temple. Ils ont dit, celui-ci n'est pas le temple qu'avait réalisé Salomon. Donc, ils valorisaient peu. Voilà ce qu'on parle ici lorsqu'il parle du jour des faibles. Et à ce moment-là, le Seigneur avait établi des personnes pour diriger cette œuvre, ce temple, et entre eux, il y avait Zarobabel, Zalatiel, et aussi, autant que prophètes, il y avait Zacharie et Agé. C'est pourquoi ici, dans Zacharie 4:7, lorsqu'il dit « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. »
comme s'il parlait d'un roi qui avait été là-bas et que c'était lui qui était venu contre Jérusalem. Il dit, dans le verset 8, « La parole de l'Éternel me fut adressée, donc adressée à Zacharie en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, c'est-à-dire le nouveau temple qu'ils étaient en train de construire là-bas à Jérusalem. Et ces mains l'achèveront et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. » Et ensuite il dit, « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Car les personnes du peuple, les personnes pauvres, eux, ils avaient connu le temple qu'avait réalisé Salomon. Mais aussi les personnes nouvelles, la nouvelle génération, étaient en train de voir qu'un nouveau temple était en train de se construire, mais très simple, très humble. Et beaucoup d'entre eux ont commencé à mépriser le travail qui était en train de réaliser par rapport à la construction de ce nouveau temple. Et c'est pourquoi qu'ils disent que eux, ils étaient en train de mépriser et qu'un jour, ils allaient se réjouir lorsque tout serait terminé. Il dit que ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ce sont des anges que Dieu avait envoyés pour parcourir tout le territoire d'Israël, principalement Jérusalem ou le territoire de Judée. Qu'ils puissent parcourir tout cela pour voir comment étaient en train de vivre les personnes après 70 ans, après avoir été seules, sans prophète, sans roi, sans gouverneur, sans chef, sans Dieu. Donc, il dit que Dieu a envoyé ces 7 yeux, les yeux de l'Éternel. Il a envoyé 7 esprits pour parcourir toute la terre, pour ensuite Dieu donner des ordres à ses prophètes, à ses nouveaux prophètes qui ont été Zacharie, Malachi et Agé. Il leur donnait l'ordre pour qu'ils puissent revenir à nouveau à bâtir ce temple là-bas à Jérusalem. Et nous prenons en compte tout cela, car nous voyons comment Dieu, c'est lui qui fait toutes les choses. Aujourd'hui aussi, c'est Dieu qui est en train de parcourir. Il parcourt le monde, il parcourt l'humanité, il parcourt toutes les personnes. Il connaît les pensées des personnes, leurs pas, leur vie, leur manière de penser, d'agir. Dieu connaît et fait tout cela. Donc Dieu veut continuer avec son temple, avec son Église. Ici, il a réalisé un temple physique de nouveau par la main de Salatiel et de Zorobabel. Mais avec les années, ce temple fut détruit et de nouveau, la guerre est venue et a détruit ce temple. Tandis que ce temple parfait qu'était en train de parler Dieu dans Ézéchiel 40, ce temple qui est l'Église du Seigneur, ce temple, comme il n'est pas physique, il est spirituel, personne ne pourra le détruire. Il dit que le diable ne pourra jamais détruire ce temple, car le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il est venu pour prêcher, pour enseigner la loi de Moïse, pour l'accomplir, pour l'expliquer, car tous avaient mal interprété la loi de Moïse. Le Seigneur vient, il enseigne la loi, et il dit comment il faut l'accomplir, qu'est-ce que nous devons faire et pas faire. Et le Seigneur lui-même accomplit la loi, et ensuite il dit, moi, je vais construire un nouveau temple, mais c'est un temple qui n'est pas fait avec les mains d'hommes. Ce n'est pas un temple physique. Le temple que je vais édifier sera spirituel. Il parlait de son Église, des croyants, des hommes et des femmes qui allaient croire en Jésus-Christ et qui allaient tous se convertir en lui. Et c'est eux qui allaient commencer à être ce temple, cet édifice pour notre Dieu. Et ainsi, les choses sont arrivées. Dieu a accompli la loi, il a enseigné la loi, et ensuite, il l'a abolie. Et il a dit, maintenant il s'agit d'une vie nouvelle pour l'homme et pour la femme, ceux qui vont croire en ce Sauveur, en ce Messie que Dieu a envoyé. Tous ceux qui croiront en lui allaient se convertir en un temple, du Dieu vivant, en église, en construction, en un édifice saint et spirituel. Cet édifice, personne allait venir le détruire, même pas le diable. Il dit que les portes de l'enfer ou l'ennemi, le diable, n'allaient pas venir pour détruire cet édifice, ce temple, car il n'allait pas être bâti physiquement, mais que ça allait être un temple spirituel. Tous les autres temples qu'il y a eu dans l'Antiquité ont été détruits. Même le temple que le Seigneur Jésus-Christ a connu lorsqu'il s'est comporté en tant qu'homme sur terre, il a connu ce temple là-bas à Jérusalem qu'avait créé le roi Hérode.
Et le Seigneur Jésus parlait aussi de ce temple. Il disait, dans peu de temps, de ce temple, il ne va pas rester une pierre sur l'autre. Tout va être détruit. Et cela est arrivé. L'histoire raconte que quelques années plus tard, la guerre est arrivée et ce temple a été détruit. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce temple a été détruit et plus jamais personne n'a pu bâtir un temple physique. Mais le temple spirituel, il a continué à être présent. Les croyants, l'Église, l'homme et la femme qui se convertissent à Dieu et que le Saint-Esprit vient habiter dans leur cœur, eux, ce sont le temple du Seigneur, l'Église du Seigneur. Bien. Nous allons donc continuer avec une autre question. Continuons. Dans le deuxième étage, les frères et sœurs, s'il vous plaît, n'allez pas vous endormir. Car en suivant à travers un écran, on peut avoir sommeil. Ma sœur, bonsoir, bienvenue à New York, bienvenue dans votre maison. Nous vous aimons beaucoup et j'ai une question de la Bible, si vous me le permettez. Oui, mon frère. Dans Matthieu, chapitre 8, du verset 19 jusqu'au verset 20. Oui, mon frère. Matthieu 8, 19. Oui. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Je voulais aussi faire la référence dans le livre de Zacharie, ou plutôt d'Ézéchiel, lorsque le Seigneur parlait à Ézéchiel, il lui disait « Fils de l'homme », c'est-à-dire, je voudrais, ma sœur, que vous puissiez nous expliquer quelle connotation y a-t-il entre ces deux mots « Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête » et lorsqu'il parlait au prophète Ézéchiel où il dit « Fils de l'homme ». S'il vous plaît, ma sœur, je vous remercie pour cette réponse. Que le Seigneur puisse continuer à vous bénir et que Dieu vous permette d'avoir une longue vie. Et on espère que bientôt vous puissiez venir nous voir. Merci, mon frère. Nous pouvons constater qu'au prophète, Dieu leur parlait avec ces mots, en leur disant « Fils de l'homme ». Car dans l'Antiquité, on parlait des prophètes comme fils de l'homme, ou prophète, ou voyant, ou les personnes leur disaient aussi « Père ». On leur disait « Mon Père », voilà comme ils appelaient les prophètes. Et le Seigneur Jésus, comme il était prophète, comme lui aussi, à part de tout cela, il était prophète, c'est pourquoi il disait « le Fils de l'homme », car c'était l'expression pour les prophètes. Et ici, ce pharisien dit qu'il a dit, disons le scribe, lorsqu'il dit « Seigneur, je te suivrai où que tu iras », il pensait qu'il avait sûrement beaucoup d'argent et qu'il vivait dans un palace. Et c'est pourquoi qu'il disait les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais que le Fils de l'homme n'avait rien, même pas où reposer sa tête, afin que celui-ci ne soit pas matérialiste ou ambitieux. Mais cette expression de Fils de l'homme n'était donnée qu'aux prophètes, ou aux voyants, aux prophètes, où il leur disait « Mon Père » aux prophètes. Bien. Continuons. Good evening, Sister Maria Luisa. Welcome to New York. We are very happy to see you here. Welcome. Bienvenue, ma sœur Marie-Luisa. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui et bienvenue à nouveau. Receive a cordial welcome from brothers and sisters from Manhattan. We are waiting for your visit there. Les frères et sœurs de Manhattan vous envoient de grandes salutations et vous attendent là-bas aussi. As well, I want to thank you on behalf of English-speaking brothers and sisters for all the hard work and effort you put for us to enjoy this beautiful path and to understand better and grow in our spiritual life. De la part des frères et sœurs qui parlent anglais, ils veulent vous remercier pour tout votre travail, votre effort, pour nous permettre de connaître ce chemin et cette vie spirituelle si merveilleuse. Well, I arrived to church about 2 years ago, and my English was not so great, and I didn't understand Spanish as well. But God, in His great mercy, opened my heart, opened my mind, and told me if I made the decision to follow Him, He will open many doors for me.
Je suis arrivée à l'église il y a à peu près 2 ans en parlant peu anglais, rien d'espagnol, mais le Seigneur en prophétie me disait si je lui ouvrais mon cœur, il allait ouvrir beaucoup de portes I pour would moi. listen at home Bible studies in English, one by one. I didn't understand much, but little by little, I got the understanding, and God put very much love for you and for Him that I couldn't even imagine. Dans mon foyer, j'écoutais les études bibliques. Au début, je ne comprenais pas trop, mais peu à peu, j'ai commencé à mieux comprendre et le Seigneur a établi en moi cet amour dans mon cœur envers vous et envers lui. Thank you again for everything. And I'm going to ask question of the Bible. Merci beaucoup, ma sœur, pour tout et je vais vous poser une question de la Bible. A promise of God fulfilled that I will be before your presence and participate in a spiritual feast. It's an honor and it's a blessing from God. Il s'agit d'une promesse du Seigneur que j'allais être dans une fête spirituelle et face à votre présence et pour moi c'est un honneur et une bénédiction du Before my Seigneur. question, I will read a few scriptures, if you allow me. Avant de poser ma question, je vais lire quelques écritures de la Bible si vous me le permettez. The first one is in Mark 11. Le premier verset se trouve dans le livre de Marc, chapitre 11, versets 22 et 24. Donc versets 22 et 24. There was a lesson of the withered fig tree. Il s'agit de la leçon sur la parabole du figuier séché. So Jesus answered and said to them, "Have faith in God. For surely I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says." Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra accomplir. The second scripture is in Hebrews 11, verse 1. La deuxième lecture se trouve dans Hébreux 11, verset 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit Therefore, my pas. question is, if our faith is the gift that coming from God, or it grows within us based on our own decision to believe and follow God. Ma question est la suivante. Notre foi, ou c'est quelque chose que nous obtenons par rapport à notre propre décision de croire le Seigneur et de le suivre? La foi signifie la chose suivante. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est entendre quelque chose. C'est entendre. Lorsque nous entendons, alors, nous recevons cette information. En recevant l'information, nous l'emportons jusqu'à notre cœur et nous réalisons un processus. Et après ce processus, de nouveau, elle sort ici pour agir, pour faire les choses. La foi, on dit, c'est en écoutant la parole de Dieu. Nous écoutons Dieu. Nous écoutons beaucoup de choses provenant de Dieu. Dieu nous parle, Dieu se manifeste, Dieu bénit. Lorsque Dieu nous parle à travers la prophétie, de visions ou de rêves, il nous parle, il nous dit beaucoup de choses, il réalise beaucoup de promesses. Nous nous allégrons et nous écoutons ce qu'il est en train de nous dire. Alors, nous menons cela jusqu'à notre cœur. Ceux qui croient, car il y a des personnes qui ne croient pas. Il y a des personnes qui écoutent et disent « Cela, c'est des mensonges, je ne crois pas. Cela n'est pas ainsi. Cela n'est pas vrai. » Et voilà, immédiatement, ils rejettent ce qu'ils sont en train d'écouter. Mais celui qui croit, qui écoute, immédiatement, cela entre à agir dans son cœur, que Dieu parle, que Dieu se manifeste, que Dieu vit, que Dieu est esprit, que Dieu nous fait des promesses. Alors tout cela, je l'écoute et je l'emporte dans mon cœur et je dis oui, je crois. Je crois et je le garde ici dans mon cœur.
Et après ce processus, alors je commence à agir et à faire la volonté de Dieu ou faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Si Dieu me dit de prier, d'être confiant en lui, de le chercher, de lire la Bible, de continuer vers l'avant, alors je dis oui, je vais faire cela. Je vais agir. Voilà ce qu'on parle lorsqu'on dit qu'on parle de la foi. Donc c'est écouter, entendre quelque chose de Dieu, le croire et l'accepter. Et l'emporter dans notre cœur et ensuite agir. Et on commence à agir. Je commence à me réunir dans l'église car réellement, Dieu m'a convaincu. Il m'a convaincu de ce que j'ai entendu par rapport à Dieu. Comment il m'a convaincu? Donc je vais continuer à aller à l'église. Je commence à agir et à plaire à Dieu. Voilà ce qu'on appelle la foi. C'est pourquoi qu'on dit que la foi, c'est croire en quelque chose que nous avons entendu. Et nous le faisons, c'est-à-dire faire ce que je suis en train d'écouter. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? Ah, une promesse de Dieu. J'ai entendu qu'on m'a dit que Dieu existe. Donc, j'accepte cela. Et je vais là-bas pour vivre aussi ces expériences de ce qu'on est en train de me dire. Donc, je viens et je vis l'expérience et je dis oui, je crois. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut plaire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu? Beaucoup de choses. Alors, je commence à agir. Je commence à lire la Bible pour connaître plus de Dieu, pour connaître et faire et savoir quel est le chemin que je dois prendre et qu'est-ce que je peux faire pour lui plaire et ne pas faire pour ne pas lui déplaire. Et je commence à chercher et à trouver des choses. Et que faire pour plaire à Dieu? Pourquoi? Parce que j'ai cru, je l'ai entendu, car je l'ai établi ici dans mon cœur et je veux lui plaire. Donc ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Tout simplement, tout cela est la foi. Donc la foi dans les dons spirituels, il y a un don que Dieu donne, que le Saint-Esprit donne. Le Saint-Esprit distribue des dons aux personnes. Le Saint-Esprit donne à quelqu'un le don de la prophétie, à un autre le don de vision, à un autre ça peut être le don de songe, le don de guérison, le don de chasser des démons, des mauvais esprits, ce don de chasser des sorcelleries, de faire des choses mauvaises, le don de discernement, le don de foi. On dit à d'autres le don de foi. Donc, quelle serait la caractéristique d'un homme ou d'une femme qui a ce don de foi? À part le fait qu'il a déjà eu cette foi car il a cru en Dieu et qu'il est là, en train d'agir et en train de faire la volonté de Dieu. À part de cela, on dit que le Saint-Esprit lui donne le don de foi. Sûrement, la caractéristique de cette personne, c'est que cette personne croit, est ferme, elle est sûre, elle a cette conviction et beaucoup de sûreté. Et personne ni rien ne peut faire que cette personne puisse dévier son chemin, d'aucune façon, aucune situation plus mauvaise qu'elle soit. Aucun pouvoir humain peut faire cela, que cette personne puisse revenir en arrière de quelque chose que Dieu lui a donné d'avoir cette conviction en Dieu. Et à travers cette conviction, c'est que lorsqu'elle prie et demande quelque chose à Dieu, à la sûreté qu'elle va recevoir. Elle prie pour les personnes et demande à Dieu pour les personnes. Elle a la sûreté que Dieu va écouter et va agir. Ça, c'est le don de foi. Et ça, c'est quelque chose encore à part. C'est une sûreté, une conviction profonde. Il n'y aura personne qui puisse perturber ou qui puisse faire que cette personne revienne en arrière ou dire qu'elle s'est affaiblie ou qu'elle a chancelé dans sa croyance ou dans ce qu'elle est en train de faire ou dans ce que Dieu lui a dit ou lui a parlé, car c'est le travail qu'elle réalise en le Seigneur. Donc lorsqu'une personne a ce don, elle a une grande conviction. Et la personne qui est en face dira « Je vous admire, car je vois que vous avez de la foi. » Et c'est cela. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné ce don. Mais la foi que nous pouvons parler, que nous avons, cette foi lorsque le Seigneur nous a parlé pour la première fois et que nous lui avons cru et que nous sommes là en train de faire sa volonté et en train d'agir. C'est cela. Ça, c'est la foi. Bien. Continuons? Oui? Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je veux témoigner pour glorifier le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit, il y a plus de 20 ans, il m'avait fait la promesse en Colombie
j'allais venir ici et c'est comme ça qu'il m'a apporté ici promptement dans ce lieu, que j'allais connaître une œuvre très grande, que ça allait être la plus grande du monde et que j'allais voir son pouvoir, sa grandeur. Bon, l'œuvre la plus grande, c'est celle du Seigneur en général. Si nous allons parler de la numéro 1, on ne sait pas si celle-là sera la numéro 1. Oui, ma sœur, allez-y. Et le Seigneur me disait que j'allais voir son pouvoir, sa grandeur, que j'allais le connaître, et je venais tout juste de vivre des moments difficiles. Et la première fois que je suis arrivée ici, que j'ai connu l'église, il y avait la sœur Marie-Louisa, et j'ai demandé au frère Pierre qui était là à ce moment-là, qui était cette femme qui était là, et lui m'a expliqué qui était la sœur, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vous aimer, à vous respecter, et réellement, toutes ces années qui ont passé ont été très merveilleuses. De voir l'accroissement de l'Église, de voir comment le Seigneur a préparé tant d'ouvriers, qui les a apportés dans tant d'endroits, comment le Seigneur vous a appuyé de manière très grande, car réellement, ma sœur, vous êtes notre inspiration. Vous êtes celle qui, chaque jour, nous donne ce moteur pour continuer vers l'avant dans le chemin du Seigneur. Lorsque j'ai commencé à lire la Bible et j'ai commencé à lire l'Ancien Testament, cela m'a produit beaucoup de curiosité de savoir comment étaient Moïse et les prophètes. Et le Seigneur un jour m'a dit « Et tu vas les connaître ». Et oui, au fur et à mesure que le temps a passé, on a pu avoir cette grande opportunité d'avoir la venue de notre frère Dario, notre frère Andrés, notre frère Carlos Alberto. Tous sont venus, ils nous ont enseigné et de vous avoir, ma sœur, une fois par semaine, c'est la grande bénédiction que Dieu nous donne, car dans les études bibliques, c'est là où nous alimentons énormément du Seigneur. Je vous remercie énormément pour tout ce que vous nous avez enseigné, que Dieu puisse continuer à vous bénir, à vous garder et qu'il puisse vous donner une longue vie pour que vous puissiez continuer à nous enseigner et pour que l'œuvre du Seigneur puisse arriver dans tous les continents de la terre. Merci et que Dieu vous bénisse. Bien, ma sœur. Continuons, merci. Continuons. Oui? Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse énormément et que Dieu puisse vous continuer à vous donner une longue vie pour que nous puissions continuer à profiter de cette parole vivante que Dieu nous donne à travers vous. Merci pour la disposition de votre cœur, ma sœur. Nous sommes arrivés au Canaan, où nous pouvons profiter de ces figues, raisins et grenades spirituelles. Merci, ma sœur. Ma sœur, je voudrais me référer à certains versets de la Bible pour pouvoir formuler ma question. Les premiers versets se trouvent Matthieu 13, verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Les autres versets aussi, je voudrais les lire dans Luc, chapitre 8, verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Et les autres versets que je veux prendre en compte aussi, dans Jean, chapitre 7, verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Ma sœur, la Bible nous enseigne très clairement que le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'être humain, il fut le premier-né de Marie, et lui, il a eu des frères. J'ai eu l'opportunité d'interchanger la parole avec certaines personnes qui ont de différentes croyances. L'un d'eux, la plus populaire, serait celle de la religion traditionnelle. Pour eux, c'est difficile de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ a eu des frères. Il a eu une enfance. Car il est venu au monde comme un être humain, comme nous-mêmes, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'un être humain. Les choses que j'ai pu entendre par rapport à ça me font sourire, non par moquerie, mais de voir combien sont difficiles ou combien sont fermées ces personnes spirituellement
car ils disent eux-mêmes, si Jésus-Christ a eu des frères, alors ses frères étaient de Joseph, car Joseph était beaucoup plus âgé que Marie et que lui, il était veuf, et aussi que dans l'Antiquité, c'était une tradition qu'entre eux, ils puissent s'appeler frères, et principalement entre les parentés les plus proches. Et ma sœur, je remercie le Seigneur que j'ai pu comprendre ce que vous nous enseignez, et moi, je n'ai pas cette difficulté de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ a eu des frères. Si vous pouviez, s'il vous plaît, nous enseigner et s'étendre un peu plus sur ce sujet. Merci. Lisons donc dans Matthieu chapitre 1. Matthieu 1. Lisons depuis le verset 21. Lisons même à partir du verset 18 où il dit ainsi. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Il dit donc avant qu'ils puissent être ensemble. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez eu honte de parler. Avant qu'ils eussent habité ensemble, qu'ils se joignent en tant que couple. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque d'avant, celles qui étaient vierges étaient respectées autant que vierges. Et si une vierge arrivait peut-être à tomber enceinte, disons-le ainsi, sans se marier, on devait la lapider. C'était la loi de Moïse. Il fallait la lapider. Ça, c'était la loi pour celles qui étaient vierges, mais qui n'attendaient pas avant de se marier ou qui étaient tout simplement violées. Elles se sont unies à un homme, alors elles étaient lapidées. Voilà comment les choses fonctionnaient. Joseph dit, lorsqu'il a vu que Marie était enceinte, il dit que lui, il n'a pas voulu la diffamer, c'est-à-dire l'accuser contre sa famille, ses parents, et beaucoup moins avec les juges, afin qu'on ne puisse la lapider, car lui, il dit qu'il aimait beaucoup. C'est pour ça qu'il dit qu'il a fui d'elle. Il a voulu fuir avant de l'accuser, car lui ne voulait pas qu'on puisse la lapider. Dans le verset 20, il dit, « Comme Joseph pensait en cela, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. » C'est merveilleux, n'est-ce pas? Qu'un ange de Dieu lui est apparu en songe, et il a dit à Joseph, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » C'est merveilleux tout ce que Dieu fait. C'est une vraie grandeur ce que Dieu fait. Et dans le verset 21, il dit, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple et ses péchés. » Voilà. Tout cela est arrivé afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, c'est-à-dire par le prophète Isaïe. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et dans le verset 24, Joseph, s'étant réveillé de ce songe, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, c'est-à-dire qu'il l'a acceptée autant qu'épouse, il ne l'a pas accusée. Et regardez ce qu'il est écrit dans le verset 25. Mais il ne l'a pas connue. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il ne l'a point connue. Qu'il n'a eu aucune intimité avec cette personne. Donc il dit, mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, donc son premier fils, ça veut dire qu'elle en a eu d'autres ensuite. Donc ici, il dit, jusqu'au jour où Marie enfanta son premier fils, et ensuite Joseph connut Marie, et ils ont commencé à vivre autant que mari et femme. Mais là, il parle de son premier-né, c'est-à-dire que Marie allait avoir d'autres enfants. Ici, il ne parle pas du premier-né de Joseph, mais de Marie. Donc il dit qu'il ne l'a point connue. Ça veut dire qu'il n'a pas eu d'intimité avec elle jusqu'au jour où elle eut son fils, où elle lui donna le nom de Jésus. Donc là est clair.
La Bible parle très clairement. Si les personnes, les religions ne veulent pas comprendre, car les personnes sont capricieuses, obstinées, rebelles ou incrédules, c'est à cause de cela. Mais la Bible parle très clairement. Et elle parle ici du premier-né. Lorsqu'il y a un premier, c'est qu'il y en aura un deuxième. S'il y a un oui, c'est parce qu'il y a un non. S'il y a une lumière blanche, c'est parce qu'il existe une lumière noire. C'est cela. Il faut avoir toujours deux choses et non une seule. C'est pourquoi il existe le bien et le mal aussi. C'est cela. La Bible parle très clairement. Donc, si Marie et Joseph ont eu des enfants, et tout ce que mentionnent les évangiles, le témoignage de cette vérité. Mais Dieu, il a bien fait un miracle, il s'est manifesté avec tout son pouvoir, car on dit que Dieu est arrivé sur la terre et qu'il est devenu homme pour être avec les êtres humains durant un temps. Et pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Qui va dire que Dieu puisse faire ce qu'il veut faire? Lui, il peut faire tout, car lui, c'est le Tout-Puissant. C'est le maître de tout, c'est lui qui a tout créé. Donc, comment allons-nous douter que le Seigneur, durant un temps, est devenu un être humain pour parler aux personnes? Comme aujourd'hui aussi, Dieu aussi aujourd'hui réalise beaucoup de miracles dans notre vie. Et Dieu aussi peut entrer dans le cœur de quelqu'un, en une personne, durant un instant et se manifester. Il peut se manifester et faire des miracles, des prodiges. Voilà ce que fait Dieu. Pour lui, rien ne lui empêche de faire toutes ces choses. Donc que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci mes frères et sœurs et que Dieu vous bénisse. Nous allons donc maintenant, nous allons nous mettre debout et nous allons prier notre Dieu. Nous allons prier pour nos besoins, nos nécessités, les souhaits que nous avons dans notre cœur, pour les promesses qui manquent encore, qu'elles s'accomplissent, et pour demander au Seigneur le baptême avec le Saint-Esprit. Nous allons donc demander au Seigneur aussi pour les maladies physiques, psychiques, demander à Dieu qu'il puisse être en train de libérer et en train de guérir. Et le Seigneur en train de réaliser beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges au milieu de nous, car ainsi sont ses promesses. Nous allons donc prier et demander à notre Dieu. Béni soit notre Seigneur Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui est grand et tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre, l'univers. Tout ce qui existe, tu l'as créé à travers ta main, mon Seigneur. Tu es notre Dieu, le plus grand. Il serait bon que nous aussi, nous puissions avoir des ailes pour pouvoir publier ta parole, pour dire aux personnes qu'elles puissent croire en toi, qu'elles puissent te chercher, qu'elles puissent déposer cette confiance en toi, car c'est toi qui donnes la paix et l'allégresse. C'est toi qui donnes la joie. Seigneur, aide-nous. Aide-nous pour travailler dans ta vigne, pour te servir, pour publier ton nom, pour crier à haute voix, crier à tous les vents ton nom et publier ton nom et dire que tu existes, que tu es un Dieu puissant, vivant, qui se manifeste et que sans toi, nous ne pourrions rien faire. Sans toi, nous ne pourrions rien faire dans le monde, dans l'univers. Ni les feuilles des arbres peuvent bouger sans ton pouvoir. Père Saint, aide-nous à travailler dans ta vigne, aide-nous à te servir, pour t'honorer, pour glorifier ton nom pour toujours, durant toutes les générations, dans le monde entier, que nous puissions parler de ton pouvoir, de ta miséricorde. Merci Seigneur, nous te louons Seigneur, nous te donnons l'honneur et la gloire. Les louanges sont pour toi, éternel Dieu. Que toutes les paroles puissent être pour toi, même si nous n'avons plus de mots pour t'exprimer, car les mots se cachent derrière nous. Mais toi, Seigneur, tu les connais. Tu connais toutes les paroles et tous les mots que nous te disons avec toute notre âme, car ce sont celles que tu écoutes, mon Seigneur. Cependant, Seigneur, nous te louons et nous allons te bénir et nous allons établir ton nom très haut, car tu mérites tout cela, mon Seigneur. Et nous te dirons aussi, Seigneur, que grande est ta fidélité, que tu fais de grandes merveilles,
que tu réalises de grandes manifestations et tu en feras toujours dans ton peuple, dans ton assemblée, et que l'assemblée continuera à te louer, à t'honorer et à te glorifier. Et nous chanterons aussi pour toi, mon Seigneur. Et nous allons nous réjouir en ton nom, en ta miséricorde. Merci, Seigneur. Les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi, la gloire est pour toi. Aujourd'hui et à tout jamais, mon Seigneur. Maintenant, mon Père, je te demande que tu envoies ton pouvoir, ta main toute-puissante, ta main guériseuse, en train de couper toutes ces maladies incurables, en train d'ôter toute maladie incurable, en train d'ôter toutes ces maladies du cancer, du diabète, du sang, des os, des tissus, en train d'enlever, Seigneur, toutes ces maladies du syndrome de Down. Seigneur, ôte l'autisme, que tu enlèves toutes ces maladies cérébrales. Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, je te demande, Seigneur, que tu tendes ta main toute-puissante, ta main guérisseuse, toi, en tant que médecin, que tu sois en train de guérir, en train de guérir toute maladie, toute douleur, toute maladie incurable, Seigneur. Je te demande aussi, Seigneur, que tu puisses libérer, que tu puisses chasser tout mauvais esprit, tout esprit impur, tout pouvoir du diable, toute malédiction du diable puisse être ôté, toute sorcellerie et envoûtement puisse être ôté. Tout mauvais esprit impur de nos corps, des frères et sœurs qui viennent à l'Église, qui sont liés par les mauvais esprits, libère-les, Seigneur. Libère et réprimande le diable, réprimande tous ces mauvais esprits. Purifie chaque homme, chaque femme, chaque corps, chaque mentalité, mon Père. Merci, mon Père. Merci, mon Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Merci, alléluia, puissant. Je te demande aussi, Seigneur, pour leurs besoins, pour leurs nécessités, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, pour tous les souhaits qu'ils ont dans leur cœur et tous les vœux qu'ils ont, les promesses, Seigneur, qu'elles puissent s'accomplir. Père Saint, tends ta main toute-puissante, bénis-les, Seigneur, donne-leur à chacun selon ta sainte volonté, selon ta bénévolence et ta miséricorde, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Père. Merci, éternel Dieu. Glorieux est ton nom pour toujours. Alléluia. Merci, alléluia. Les louanges sont pour toi. Seigneur, envoie le pouvoir du Saint-Esprit et baptise, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Envoie les dons spirituels, que tu puisses envoyer tous ces dons spirituels et les distribuer selon ta sainte volonté. Distribue-les, Seigneur, distribue tous ces dons spirituels, baptise avec ton Saint-Esprit. Envoie le feu du ciel, qu'il puisse descendre. Descends avec ton feu spirituel, envoie le pouvoir, envoie ton pouvoir spirituel, envoie le Saint-Esprit, et qu'il puisse se poser dans chacun d'entre eux. Donne-leur le Saint-Esprit aux frères et sœurs natifs, aux frères et sœurs américains natifs. Donne-leur le Saint-Esprit. Baptise-les, Seigneur, avec le Saint-Esprit, Seigneur. Envoie ce feu spirituel sur eux, qu'ils puissent sentir ta présence, qu'ils puissent sentir l'Esprit de Dieu, qu'ils puissent sentir ton pouvoir, mon Seigneur. Gloire à mon Seigneur. Louange à ton nom. Glorieux est ton nom. Gloire au roi pour toujours. Alléluia. Puissant est le Seigneur. Puissant. Puissant. Merci, Seigneur. Nous te remercions, mon Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Puissant est le Seigneur. Alléluia. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. Es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión
ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Gloire et honneur à notre Dieu. Les louanges sont pour le Seigneur. Merci mes très chers frères et très chères sœurs, merci beaucoup. Et je vous félicite à partir de maintenant, de grandes félicitations pour ce temple, pour ce lieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse se manifester et qu'il puisse vous donner des présents et de grandes récompenses pour l'inauguration de ce temple, que le Seigneur puisse vous donner ces petits cadeaux spirituels aussi, qu'il puisse baptiser beaucoup d'entre vous avec le Saint-Esprit et qu'il puisse vous donner les dons spirituels. Autant que cadeau d'avoir un lieu nouveau pour la louange et la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et pour les frères et sœurs qui se trouvent au deuxième étage, merci aussi et que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.